Alors évidemment, quand tu tombes sur un nouveau mot, ça suffit pas de se dire oh, ok c'est bon, je l'ai vu, je l'ai mémorisé. Ah, ça marche pas comme ça. Tu peux pas juste voir un mot et te dire allez je passe au mot suivant, il va rentrer dans ma mémoire automatiquement. Ça marche pas. Sauf si c'est des mots ultra basiques comme Niha, Zajien. Là ça va, hein. Si tu le vois une fois, tu vas le retenir parce que tu vas le voir partout. Mais le mieux pour retenir, c'est de faire vraiment un effort actif. Il faut vraiment que tu écrives le mot à la main, quoi, le caractère, ou alors tu le tapes à l'ordinateur, au choix, mais vraiment faire cet effort actif de retenir le vocabulaire. Moi personnellement, je préfère écrire à l'ordinateur. Bon, c'est bien de l'écrire à la main aussi, mais l'avantage de l'écrire à l'ordinateur, c'est que tu vas l'écrire en pinyin et du coup, ça va transformer en caractère. En tout cas, tu as le clavier sur Mac facilement, aussi sur Windows bien sûr. À chaque fois que tu appuieras sur la barre d'espace, le pinyin va se transformer en caractère. C'est vraiment un truc magique pour mobiliser ta mémoire visuelle pour retenir super facilement. Pour retenir les hanzi, c'est vraiment très bon. Tu peux également le faire aussi sur ton mobile, hein, sur ton iPhone, etc. T'as juste à mettre le clavier chinois et à parler à des correspondants chinois. Et si tu te rappelles pas du pinyin, par contre, faudra connaître le pinyin. Mais du coup, c'est vraiment très bon parce que pour la prononciation, tu sauras les pinyin parfaitement. Et pour le caractère, tu vas le retenir vraiment super facilement. Après, à la main, c'est encore mieux parce que tu comprendras la logique des caractères avec les clés et les radicaux. Et c'est extrêmement efficace pour les mémoriser. Mais en plus, quand tu écriras le mot, hein, que ce soit à l'ordinateur ou à la main, il faut en même temps que tu l'écris, que tu le prononces à haute voix. Ça, c'est vraiment super important. Pas seulement dans ta tête, hein, vraiment le redire à haute voix. Au lieu de favoriser ta mémoire seulement visuelle, ça va aussi favoriser ta mémoire auditive. Même quand c'est toi qui le prononces, c'est pas quelqu'un d'autre, tu as quand même un son dans les oreilles, tu vois, qui passe. Alors, pour bien aider à prononcer les mots, il y a un site que j'adore qui s'appelle ChinesePod. En fait, t'as juste à taper le hanzi, le caractère sur le site, dans la catégorie dictionnaire. Donc, tu vas tomber sur les hanzi, hein, en contexte, avec des phrases, et tu auras la prononciation. T'as juste à cliquer sur le bouton pour écouter le mot, et en plus, tu peux télécharger l'audio en MP3. Ça, c'est quand même très pratique. T'as aussi le caractère en chinois simplifié et traditionnel, voilà les deux versions. Et grâce aux phrases en contexte, tu peux facilement retenir aussi le mot plus facilement. Oh, voilà, c'est quand même très efficace. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.